Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi94, on se retrouve en ce mercredi 12 décembre 2018. Le temps passe et c'est Noël qui arrive bientôt. Bon, aujourd'hui on va parler des experts Pokémon. Alors qu'est-ce que les experts? Les experts se débloquent tout simplement, déjà, une fois que vous avez battu la ligue. Une fois que vous avez battu la ligue, vous allez sortir de chez vous et on va vous parler tout simplement des experts qui sont des dresseurs, qui sont experts d'un Pokémon. Donc des 151 Pokémon, enfin 153 parce qu'ils ont aussi Meltan et Melmetal. Mais il y a certains Pokémon comme Meltan, Melmetal, Mewtwo, Mew et les oiseaux légendaires et Métamorph. Il suffira juste de les entraîner au niveau 100 je crois et leur montrer leur PC. Vous n'aurez pas à les affronter pour eux, donc eux c'est les exceptions. Voilà. Imaginez-vous Métamorph contre Métamorph. Métamorph ne peut rien faire, Morphling contre Morphling et ça finit à la lutte. Voilà, vous comprenez bien. Donc voilà, et puis pour Meltan et Melmetal, il suffit juste d'avoir... pour Meltan, il suffit d'avoir 10 000 PC, je crois, et à peu près 10 000 PC pour tous les Pokémon, mais il faut qu'ils soient de niveau 100, et les oiseaux légendaires, c'est pareil. Donc voilà, 153, après les métalliques, vous pour affronter les experts de la même espèce, donc voilà. Donc tous les Pokémon de leur espèce sont au niveau 75, donc il y aura un expert Chenipan, ainsi de suite, Chenipan, Cretacier, Papillon, ainsi de suite, tous les Pokémon. De plus, pour certains experts, comme notre Coco, vous aurez le droit de prendre les formes d'Alola et de affronter les Méga Évolutions sur l'outil autorisé. Donc tout ce qui est Méga Évolution et les formes d'Alola, vous pouvez les utiliser. Donc, bon, pour Ossature, c'est inutile. Mais vous vous doutez que tout simplement, quand vous jouez des formes d'Alola, quand vous jouez le Raichu, vous pouvez jouer Raichu d'Alola. Raichu d'Alola sera type Psy, il pourra légèrement contrer son confrère qui est de type électrique tout court. Bien que le type électrique tout court est quand même meilleur. Mais bon, c'est un conseil que je peux vous donner. La majorité des experts demandent un combat, mais il peut arriver que certains d'entre eux vous demandent un service à la place. À noter que vous ne gagnez ni expérience ni d'argent en battant un expert. Voilà. Lorsque vous battez un expert, vous gagnez le titre de l'expert. Imaginons, là c'est l'exemple, c'est Mélofée. Voilà. Alors, je vous conseille simplement d'affronter Roucoule, qui est sur la route 2, parce qu'il a vol, toxique, abri et atterrissage. Et il va toujours faire vol au départ. Donc vous, la technique, il vous suffit juste d'avoir clonage, toxique, abri. C'est tout ce que je vous conseille. Roucoule, il est très bon parce que Roucoule, il fait vol. Enfin, je vous avais déjà expliqué, mais Roucoule fait vol. Vous faites clonage, vous faites toucher votre clone, vous faites toxique à ce moment-là. Vous essayez de le toxique. Si vous le toxiquez pas, vous fuite. Vous faites fuite. Voilà. Après, il aura atterrissage. De toute façon, il aura toxique, mais il l'utilisera jamais. Roucarnage aussi est bon parce que Roucarnage a piqué. Bon, il a aussi l'ultra laser, mais l'ultra laser, il l'utilise vraiment en cas de rare extrême. Pikachu, parce que Pikachu, il a souplesse, toxique, clonage et protection. Voilà pourquoi je vous conseille d'affronter Pikachu ou Evoli. Mélofée, je vous le conseille. Alors Mélofée, je vous conseille déjà d'abord de jouer Mélofée. Vous mettez toxique, mais après, quand vous n'êtes pas obligé d'entraîner les Pokémon au niveau. Hein. Je veux dire, pour Roucoule ou Roucarnage, vous pouvez prendre un Roucoule niveau 2, hein, ça suffit, hein, même pour Mélofée. Hein. Bon, Pikachu, Evoli, ils seront entraînés par rapport à votre aventure, mais Mélofée, ne vous embêtez pas. Hein. J'en vois certains qui me disaient, oui, mais est-ce qu'il faut à tout prix, Kevin, est-ce qu'il faut à tout prix entraîner les Pokémon au niveau 75? Alors, c'est pas compliqué d'entraîner, mais j'avoue que c'est chiant de grinder. Non, vous prenez un Mélofée dans la Mont-Sélénite, vous lui mettez juste toxique, clonage, abri, voilà. Hein. Pour Mélofée, c'est très simple. Bon, moi, comme j'ai déjà expliqué, moi j'ai eu de la chance, c'est que Mélofée, souvent il fait berceuse dès le départ, donc après vous devez avoir la chance qu'il rate berceuse, vous faites toxique, et ensuite vous faites clonage, et vous faites en sorte qu'il va faire métronome. Et à partir de métronome, hop, vous espérez qu'il ne vous touche pas. Et puis voilà, moi c'est ce qui s'est passé. Ça n'a pas été tout de suite, hein, c'était au deuxième coup. Et après, il a fait destruction, donc il s'est auto-détruit. Donc c'était très facile. Topiqueur, parce qu'il a que Kuba et tunnel, donc il va toujours faire tunnel. Et quand il voudra vous attaquer, je vous conseille de faire toxique, parce qu'il faudra faire Kuba pour attaquer votre clone. Et donc vous faites toujours toxique, abri. Canino, c'est pareil, il fait toujours tunnel toxique, donc je vous conseille de faire Canino, ça se très bien. Et puis voilà. Ensuite, Evoli, il a que protection et Damoclès. En résumé, Evoli est quand même meilleur, mais Damoclès est stable par rapport à Pikachu qui n'a pas d'attaque électrique stable. Donc en résumé, Evoli est un petit peu problématique, mais bon, si vous avez bien cageliné votre Pokémon, ça peut gérer. Je sais pas ce que c'est ça. Bref, c'était les statistiques de Pikachu. Oui, parce qu'on en parlera de Pikachu pour après. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve demain pour parler de Pikachu en stratégie. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis bye tout le monde les